Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Natacha Passion Tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du jour du 3 juin, ce mercredi 3 juin. Donc, nous allons voir ensemble les premières cartes que j'ai tirées. Alors, j'en ai tiré un petit peu plus que d'habitude pour déjà pouvoir développer un peu plus le message. Je trouve que c'est un petit peu plus fluide comme ça, d'avoir déjà pas mal de cartes présentes. Alors, on va commencer par la première carte, celle du magicien. Donc, première énergie, le magicien, qui nous donne pas mal d'informations sur... Pour moi, c'est vraiment celui qui transmute l'énergie. D'accord ? Là, on prend une énergie, on la transforme en quelque chose d'autre. Donc, c'est aussi celui qui a tous les outils en main, le magicien. Dans un tarot traditionnel, il a aussi bien sur sa table son atelier. On a normalement un bâton, une épée, le denier et le feu. Alors on a les 4 énergies, les 4 éléments dans sa main et on sait se servir des éléments. D'accord ? Donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Ça, c'est le magicien. Donc ça, c'est la première énergie. Ensuite, on a eu un 5 de coupe, donc tout ce qui est perte, souffrance, déception. Et en troisième énergie, on a cette reine d'épée qui est très présente depuis quelque temps dans les tirages. Donc la reine d'épée, celle qui a quand même souffert, qui a reçu beaucoup d'épées dans le dos, qui a su se relever malgré tout. Donc ça, on va regarder un petit peu en troisième lieu. Alors, on revient à ce magicien. Donc celui qui transmute l'énergie, qui a déjà des outils en main, qui sait s'en servir. Et là, on nous parle avec ce cavalier de bâton d'une accélération, d'une énergie assez impulsive. On veut foncer, on veut y aller. Voilà, on se sent prêt et on fonce. Mais accompagné de ce cavalier de bâton, on a un pendu. Donc, vous voyez un petit peu l'imagerie. Hein. On a un pendu qui indique beaucoup de choses. Donc là, pour moi, on vous demande malgré que vous ayez peut-être tous les outils en main, peut-être depuis toujours, vous avez des talents, vous avez des capacités que vous souhaitez utiliser, vous avez envie de foncer avec toutes ces capacités, peut-être qu'ils se sont dévoilées à vous, hein, récemment, on vous dit attention, on ralentit. D'accord ? Même s'il y a cette énergie de feu en vous, cette envie de foncer et d'y aller, on vous dit de tranquille. Hein ? Il y a le pendu qui est là, attention. On n'accélère pas trop, on temporise. Pourquoi ? Parce qu'avec ce 5 de coupe, j'ai clarifié, on avait un 5 d'épée. Donc là, c'est double souffrance. Hein. 5 de coupe, 5 d'épée. Je peux vous dire que là, j'ai une personne qui a quand même pas mal subi, qui a été peut-être déçue, qui a eu des souffrances et qui n'ont vraiment pas été évidentes à digérer.
et qui est encore en guérison avec cette tempérance. D'accord? La tempérance, c'est retrouver un équilibre en soi. Là, avec la tempérance, on nous indique que c'est encore en cours de guérison. Accompagné du 6 de coupe, on a une guérison en fait qui... on vous dit de prendre soin de vous. Le 6 de coupe, ça peut être le passé, ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin de soins aujourd'hui. D'accord? Revenez un petit peu à vous. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous aussi. On ne se met pas la pression. Peut-être que vous avez aussi... vous vous imposez en fait des choses. Vous vous imposez des choses, vous voulez avancer à tout prix. Le système fait que tout doit aller vite aujourd'hui. On doit toujours avoir une place, mettre les choses en place rapidement. L'information, tout va vite autour de soi. Ben là, on vous dit, prenez un temps de pause parce que vous êtes encore dans cette guérison. Observez. Devenez votre meilleur ami. Écoutez-vous, ressourcez-vous s'il faut, et recréez un peu cette reliance. Observez ces blessures qui sont peut-être encore présentes. Peut-être que vous pensez que tout est déjà passé, mais voilà, allez-y tranquillement. Et puis avec cette reine d'épée, donc du coup toutes ces blessures vous ont mis un peu dans cette énergie de reine d'épée. Vous êtes vous portez en vous ces blessures. Aujourd'hui vous les portez, vous êtes debout, mais vous observez qu'il y a encore quelque chose à aller chercher au fond de vous. Ces blessures, en fait, si vous les regardez attentivement, vous allez voir que elles vous ont pas, comment je peux vous dire ça, elles vous ont pas anéanti, d'accord? Elles vous ont pas anéanti. Peut-être que vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'ouverture de votre cœur, mais il y a l'étoile. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette étoile? Qu'il y a encore beaucoup d'espoir. Il y a quand même une étincelle qui est là. Il y a une étincelle qui est en vous. Et cette étincelle, elle vous ramène à un 10 de coupe. Elle vous ramène au bonheur, à la joie, à la famille, la notion de famille, le 10 de coupe. Il y a encore en vous tout ce bonheur est là. Il est là. Il est peut-être un petit peu enfoui en fait, mais il fait partie de vous. Ça ne vous a pas anéanti. Voilà les messages principaux. Je voulais tirer quelques petites cartes supplémentaires pour creuser un peu pour ce 3 juin. Alors des fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis, likez, abonnez-vous. Qu'on puisse animer cette chaîne toute jeune. Puis moi, ça permet de peut-être répondre pendant mes tirages si vous avez des souhaits de voir des oracles spécifiques dans le tirage du jour, vous me le dites. Et puis j'adapterai mes lectures en fonction. Alors,
On va essayer de voir ce que le magicien a à nous dire. J'aime beaucoup en première énergie ce magicien. Parce qu'en fait, il nous dit qu'il y a des talents là. Il y a des talents, il y a des capacités. Peut-être les laisser mûrir encore. Alors. Pour ce 3 juin, pour des énergies générales. Le magicien. Eh oui. Oh, c'est très joli. Donc le magicien est accompagné de l'as de bâton et un roi de denier. Donc c'est ce que je vous disais, il y a bien un talent là, il y a une flamme, hein, quelque chose de très intéressant. On vous dit en fait d'ancrer les choses. Commencez à ancrer les choses dans la matière, mais allez-y tranquillement. Ne vous précipitez pas, ne brûlez pas les étapes. Oui. Vous voyez, avec le pendu, on a la mort et la renaissance. On est encore dans une période de transformation là. On est vraiment, on touche du doigt quelque chose d'intéressant. Mais on vous dit, ne précipitez pas les choses, il y a encore une transformation intérieure qui est en train de prendre place. Mm -mm. 8 de coupe, ça nous demande encore de nous éloigner de... C'est ça, cette transformation, vous êtes en train de vous éloigner tout doucement de ces blessures. Coupe 6 de denier. Ouais, il y a des émotions, il y a du soutien autour de vous. Et le chariot. Le chariot peut... Alors, on parle aussi d'accélération de nouveau, là, hein, après un moment de pause. Donc ça vient. Ça vient. Avec ce chariot, il y a aussi la saison du cancer. Ça peut nous parler du mois de juillet. Hein, dès qu'on va rentrer dans la saison... alors, je vous dis des bêtises... la saison du cancer, je crois on va y rentrer 21 juin. 21 juin. Ouais. On nous dit que on arrive à une maturité. Le roi de coupe, on arrive à une maturité émotionnelle. Toujours cette détermination avec cette reine d'épée. Ah, 4 de bâton et une tour. Il y aura peut-être des choses à célébrer, les amis. Il y aura des choses à célébrer. Alors, je vais juste voir. Il y a de la réflexion à avoir encore. Hein. Je voulais voir un petit peu le pendu, ce qui nous indiquait. Il va y avoir de la clarté. Il y a encore un petit peu de réflexion à avoir, d'apprentissage aussi. Hein. Ça m'indique
Oui, avant de rentrer dans cette grande prêtresse. C'est très intéressant. J'ai d'autres énergies aussi qui me disent là, ça va être une période où vous allez rentrer dans beaucoup d'intuition. Alors, la grande prêtresse, c'est un peu celle qui sait tout, hein. Celle qui voit tout. Elle voit l'invisible, elle voit entre les lignes. Et à une page d'épée, ça nous indique, ça me fait des téléchargements, hein. Vous allez avoir beaucoup de clarté. Donc ça arrive, les amis. Donc on ne se précipite pas, on y va tranquillement. Laissez passer cette transformation qui est encore là. Je vais clarifier un petit peu sur cette tempérance. Ouais, cavalier de denier. On y va pas à pas. On y va pas à pas, on y va tranquillement. Donc s'il s'agit de projets professionnels, on y va tranquillement. Si ce sont des défis personnels, je vois pas de relation de. Je pense que ça peut être très très personnel à vous aussi, hein. Quelque chose qui se passe en vous. On y va tranquillement, à tâtons. Mettez les choses en place, concrétisez les choses, ancrez les choses avant de brûler. Ne brûlez pas les étapes, les amis. Alors je voulais voir cette étoile. Ouais. Oui, je vous disais qu'il y a encore il y a un espoir, il y a une étincelle à l'intérieur, mais vous voyez, avec cette étoile, on a un 5 d'épée. On est encore en conflit là. On est encore en conflit. On va voir si ce sont des énergies extérieures ou ce sont vos énergies qui vous bloquent encore. On l'a vu tout à l'heure, hein, le 5 d'épée. Je vais quand même voir. Ça m'indique que vous êtes dans l'auto-jugement là. 5 d'épée et la carte du jugement, vous êtes peut-être. Je ressens que vous vous mettez trop de pression. D'accord ? Arrêtez de vous imposer trop de choses là. Laissez cette guérison prendre toute sa place. Observez-la, ne vous jugez pas. Vous êtes exactement là où vous devez être à chaque instant. Ça, c'est important de le savoir. On arrête de se critiquer, de d'épée. Vous voyez, ça vous bloque ça, hein. C'est ce qui vous bloque là. On se détend, on se relaxe, on laisse passer toutes ces émotions parce qu'il y a une flamme qui est là, il y a des outils et ça vous demande peut-être aussi de l'organisation, un petit peu d'organisation, j'entends comment dirais-je, donnez-vous un cadre, persévérez, mais donnez-vous un cadre sans vous imposer des choses. Laissez toutes ces émotions passer. Tout doucement, on arrive souvent à de grandes choses aussi, hein. On n'a pas besoin de se précipiter. Voilà les amis, je vais pas me répéter, rester trop longtemps sur ces messages. On va prendre quelques cartes des anges. Alors, premier message, la Sugilite. Très très belle carte.
jolie carte. Alors, la Sugilite, réappropriez-vous votre pouvoir divin. On en parlait tout à l'heure. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et de la réappropriation de votre pouvoir. Très très beau message qui suit l'énergie qu'on voyait tout à l'heure. Alors, je prends une deuxième carte. Bon. Alors, je vais quand même prendre la deuxième carte. Oh, bah écoutez, j'en ai eu. Hein. On va tout lire. Hein. Je voulais prendre que 2 cartes, mais vous voyez, des fois, quand ça doit venir, ça doit venir. Alors, en deuxième carte, on a l'azurite. Je vous lis le message. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Bon, ben écoutez, je vous parlais de talent tout à l'heure et de flamme intérieure et de ce magicien. Ben écoutez, la réponse est là, hein, les amis. C'est pour ça que j'aime vraiment ces cartes. Les messages sont très directs et très clairs. Ensuite, on a l'Aqua-Aura. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aident à comprendre et à être compris. Ensuite, nous avons la carte de l'or. L'intervention divine. Je vous ai dit qu'il y avait une connexion tout à l'heure des téléchargements. C'est ce que ça m'indiquait. Hein. L'intervention divine, Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Voilà. J'aime vraiment, vraiment ces cartes. Les messages sont toujours incroyables. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté de jolies réponses pour votre journée. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Merci de m'avoir suivi.